Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici une fois de plus au devant de vous pour vous parler d'un thème si important. Donc la continuité de ce thème intitulé « Les sept églises ». Que Christ vous bénisse et priez de nous suivre attentivement. Sans plus tarder, nous allons lire les Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1er et nous commençons à lire à partir du 4e verset. Il est écrit, Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts, et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous lisons une autre écriture dans les livres d'un roi. Nous prenons un roi au chapitre 6. Une écriture aussi importante. Et là, nous lisons le verset 38. 1 Roi chapitre 6, le verset 38. Il est écrit. Voilà, nous y sommes. Et la 11e année, au mois de Bulle, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans. Voilà, donc aujourd'hui, nous continuons à parler du sous-thème dans notre grand thème intitulé « Les sept églises ». Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le temple construit par Salomon à l'espace de 7 ans et qu'on doit lier aux 7 églises. Voilà, c'est de cette façon-là que nous allons marcher par la grâce de Dieu. Et si le Seigneur nous fera grâce, nous allons aussi introduire sur un autre sous-thème concernant la voix que Jean devait entendre par derrière, toujours dans le livre d'Apocalypse chapitre 1er. Et quand il tourna ses regards, il va voir un homme qu'il a bien décrit de la tête aux pieds. Pourquoi Jean a décrit cet homme de la tête aux pieds? On va en parler par la grâce de Dieu. Et cet homme, en la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Jean va le voir au milieu de cette église ou de cette chandelier. Voilà. Que veut dire cette voix? Pourquoi il a entendu cette mention? Et ce temple nous parle aussi de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on a expliqué par rapport à 1 Roi chapitre 6 verset 1er, ce temple devait être construit 480 ans après la sortie d'Israël de l'Égypte. Et nous avons compris de même que par rapport à la prophétie sur les 70 semaines, les 70 semaines dont Daniel a parlé, quand nous avons commencé à calculer, et nous avons compris que le nombre 480 pour la 480e année est tombé quand Jésus-Christ avait l'âge de 30 ans.
Je pense que ce sont les calculs qu'on a fait dans nos précédentes interventions. Et nous avons compris que ces vrais temples, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, on a donné tous les détails et si vous entrez toujours dans notre chaîne YouTube, vous composez Dr Blaise Condé, Condé avec AH, Condé TV, vous allez voir tous les détails et tous nos enseignements là-dedans. Et nous avons encore ajouté une autre chose, que les temples là, c'est un temple qui devait réunir des peuples. Nous avons pris l'écriture dans 1 Roi, chapitre 8. Et la manière dont nous avons évolué, nous avons compris que quand Dieu est venu dans un corps physique, c'est-à-dire c'est ça les temples, il est venu pour réunir deux peuples, c'est-à-dire Israël et l'étranger. Donc, l'étranger, c'est toutes les nations. On en a parlé par rapport à Jésus. Nous avons donné aussi tous les détails possibles. Et nous avons dit, les temples, c'était la manière dont Dieu devait s'approcher du peuple. Dieu étant esprit, mais pour s'approcher du peuple, Dieu dit qu'on puisse les construire un temple. De même, Dieu aussi qui est esprit, pour s'approcher du peuple, Dieu devait venir dans un corps physique. On a tout expliqué. De l'humanité pour s'approcher de l'humanité. Alors, nous avons ajouté encore d'autres choses. Et nous avons compris que Dieu, dans sa divinité, dans sa gloire, ne peut pas habiter dans une maison faite des mains d'hommes. C'est Salomon qui le dit dans 1 Roi chapitre 8, parce que Dieu est infiniment grand. Vous voyez? Mais quand Dieu entre dans les temples, cela veut dire que Dieu s'est amaigri. Dieu est devenu serviteur, un simple homme. C'est ce qu'on a expliqué, conformément à Philippiens chapitre 2. Jésus qui était Dieu, il ne s'est pas regardé comme il peut arracher d'être égal avec Dieu. Il s'est humilié en prenant la forme humaine. Il est apparu comme un simple homme. C'est quand il est venu dans un temple, donc le corps que Jésus a porté, ce corps physique, Dieu a perdu du poids. On a tout parlé par la grâce de Dieu. Et de cette façon-là, nous avons encore donné un petit détail sur le blé maigre qui devait avaler le blé qui était gros dans la vision de Pharaon et que Joseph devait interpréter. Et nous avons compris que le blé dans la Bible, c'est le serviteur. Et Jésus-Christ, quand il fait comme un serviteur, c'est-à-dire un simple homme, un serviteur, il vient comme un blé maigre, mais pour avaler le blé qui était gros. Et nous avons essayé de parler un peu de la montagne de transfiguration, dans Matthieu chapitre 17, là où, quand Jésus s'est transfiguré, Moïse va apparaître aux côtés de lui, ainsi que le prophète Élie. Mais Ininué viendra pour le couvrir et on verra seul Jésus. Et nous sommes posé la question de savoir, mais où étaient partis Moïse et Élie? Nous avons dit, en réalité, Moïse et Élie étaient entrés en Jésus-Christ. Parce que c'est le blé maigre, Dieu qui s'est fait petit, qui s'est fait serviteur, il devait avaler le blé gros. Moïse était gros comment? Parce que quand Jésus-Christ était venu, la Bible nous déclare que les Juifs souvent disaient à Jésus-Christ, Moïse nous a dit. Pour les Juifs, Moïse était un grand prophète au-dessus de tous les prophètes. Il ne disait pas Élie nous a dit, ou bien Jérémie ou un autre prophète. Et disait seulement Moïse nous a dit dans la loi. Vous voyez? Quand Jésus est venu, il a avalé Moïse. Et Élie représentait les prophètes. Moïse, c'est la loi, et Élie, c'est les prophètes. Jésus a avalé et les prophètes, il a avalé et la loi.
afin qu'il reste seul. Ce sont les choses qu'on a déjà expliquées. Et nous avons dit même conformément à Matthieu chapitre 5, Jésus pouvait dire, il vous a été dit, il a été écrit, mais moi je vous dis. Voilà. Donc, c'est de cette façon-là, ce qui a été écrit dans la loi ou les prophètes, Jésus avale tout. Il dit, mais moi je vous dis. Donc, d'une autre manière, quand Jésus-Christ marchait, on pouvait voir en Jésus Moïse, on pouvait voir en Jésus et tous les prophètes. Matthieu chapitre 16. Vous voyez, parce que Jésus les a avalés tous. Parce que dans Matthieu chapitre 16, Jésus va poser la question à ses disciples, qui dit-on que je suis? Et la réponse de ses disciples était, les gens disent que tu es Moïse, tu es Élie, tu es l'un des prophètes. C'est-à-dire parce que Jésus a avalé tout le monde. Et on voyait tous les prophètes en Jésus-Christ. Cette écriture n'est pas fausse. Et c'est ce que nous disons aussi dans une vraie église, où il y a la doctrine véritable, où Jésus-Christ est là, il faut que les hommes soient avalés. Il n'y a pas un ministre qui doit être au-dessus de tous les ministres. Un ministre qu'on appelle représentant légal, archibishop. Tout le monde doit être effacé afin que seul Jésus doit être élevé. Parce que si la montagne de transfiguration, Moïse et Élie ont disparu. Et Jésus-Christ devait paraître. Et dans une vraie église, même les serviteurs doivent disparaître. C'est le Jésus qui doit être élevé. Et en exhortant, nous avons encore dit que quand Jésus-Christ vient aussi dans notre vie, il doit avaler tout. Il avale nos péchés, il avale nos difficultés, il avale tout. Il a cette capacité d'avaler tout. Et nous avons compris conformément aussi à Genèse chapitre 41, que quand ces bœufs maigres ont avalé les bœufs gras, leur ventre était toujours plat. C'est comme si ces bœufs n'étaient pas rassasiés. Et nous avons dit en exhortant que aucun problème ne peut dépasser Jésus-Christ. Vous pouvez lui apporter tout problème. Que vous trouvez c'est un problème difficile qui est au-dessus de vous. Jésus est capable de l'avaler, de vous donner la solution. Jésus guérit même les sida, Jésus guérit les cancers, Jésus donne solution à tout problème. Et son ventre restera toujours plat. Voilà. C'est ce que nous avons voulu récapituler d'abord. Mais aujourd'hui, nous ajoutons que le temple était une maison où les enfants de Dieu, où Israël devait recevoir les pardons véritables. Je vous lis une écriture dans 1 Roi chapitre 8. Voilà, dans 1 Roi chapitre 8, là où Dieu est en train de parler de ce temple comme étant un lieu de pardon. Voilà. Il est dit ceci. Nous commençons à lire à partir du verset, donc 1 Roi chapitre 8. Et là, nous pouvons commencer à lire à partir du verset 44. Il est dit ceci. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras tatan place. Nous sommes dans le livre de 1 Roi au chapitre 8. Pour ne pas tout lire, nous prenons à partir du verset 48. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans les pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, des regards tournés vers leur pays que
tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce les cieux du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs afin qu'ils aient pitié d'eux. Voilà. Donc, c'est l'une des Écritures qui confirme que les temples étaient un lieu du pardon. Voilà. Donc, Dieu ne pouvait pas pardonner en dehors du temple. Parce que le pardon n'était que dans les temples. Même si Israël était mené captif par ses ennemis. Mais qu'il tournait ses regards vers son pays, vers la ville sainte, Jérusalem, et vers les temples. La Bible nous déclare que Dieu pardonne leurs péchés et que Dieu exauce leurs prières. Vous voyez? Donc, les temples étaient une maison du pardon, selon cette écriture. Et quand nous allons toujours dans la Bible, nous lisons une écriture dans Marc. Marc, chapitre 2. Et là, nous commençons à lire à partir du verset 2. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Les gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques sacrifices, quelques scribes, s'il vous plaît, qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Voilà. Conformément à cette écriture, un homme ne peut jamais pardonner les péchés. Donc, celui qui peut pardonner, c'est Dieu seul. La Bible est claire. Maintenant, quand nous allons dans l'ombre, l'écriture qu'on a lue, c'est-à-dire 1 Roi chapitre 8, nous comprenons que Dieu ne pouvait pas pardonner l'humanité pendant qu'il était hors de son temple. Il faut que Dieu entre dans son temple. Et quand il entre dans son temple, c'est alors que Dieu peut pardonner. C'est ça la prière de Salomon. Si ton peuple, quand même il a péché, et qu'il tourne ses regards vers le temple, pardonne et exauce leurs prières. C'est pour dire que en dehors du temple, Dieu ne pouvait pas pardonner. Ainsi, nous comprenons que tant que Dieu
n'avait pas encore pris un corps physique. Parce que nous vous avons expliqué la fois passée que les temples, c'est les corps que Dieu a portés à la personne de Jésus. Ce corps-là qui est les temples. Donc, tant que Dieu n'avait pas encore porté les corps, ces corps que Jésus a portés, Dieu ne pardonne pas encore. Parce que pour que Dieu pardonne, il faut qu'il entre dans sa maison. L'écriture qu'on avait prise pour vous expliquer que les corps de Jésus étaient tout un temple, c'était Jean chapitre 2. Là, Jésus est en train de s'adresser aux Juifs en disant, détruisez ces temples, et en 3 jours, je vais construire un autre. Et la Bible nous déclare, il parlait du temple et de son corps. Donc, ce corps-là, que Dieu avait porté en la personne de Jésus, ce corps était tout un temple, conformément à la Bible. C'est clair. Maintenant, durant tout le temps de la loi, Dieu était en dehors de son temple. Voilà pourquoi, durant tout le temps de la loi, Dieu ne pouvait pas pardonner parce que Dieu n'était pas encore entré dans son temple. Parce que Dieu était en dehors de son temple. Le temple, c'est le corps que Jésus avait porté. Écoutez ce que la Bible nous dit dans les livres des psaumes. Psaume chapitre 7. Et nous allons lire le verset 12. Psaume chapitre 7, au verset 12. Une écriture que j'aime beaucoup aussi. Parce que la Bible est tellement riche. Il est dit ceci, Psaume chapitre 7, verset 12, Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Voilà. Dieu, c'est quelqu'un qui s'irrite en tout temps. Ça, c'est la posture de Dieu dans la colère. C'est de cette façon-là que les prophètes David et les prophètes de la Bible voyaient Dieu durant toute la première alliance. Dieu, c'est un Dieu de colère. Dieu s'irrite en tous les temps. Mais pourquoi? Parce que Dieu était en dehors de son temple. Hein? Dieu n'était pas encore manifesté dans un corps. Comme la Bible le dit dans Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Christ entra dans le monde. Parce que Christ était en dehors du monde. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Ce corps-là, c'est le temple. Mais quand il entre dans le monde, c'est que nous avons dit que le temple était une façon de Dieu de s'approcher du peuple. Mais pour que Dieu s'approche du peuple, il faut que Dieu prenne un corps. C'est ça le temple. Je peux encore expliquer une autre chose. Vous allez remarquer quand le souverain sacrificateur, je pense qu'on en a déjà parlé dans une intervention, juste un rappel, finit son travail. Quand le souverain sacrificateur finit son travail, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son habit comme étant souverain sacrificateur, il les laisse dans les temples. C'est ce que la Bible nous dit. Il ne pouvait pas sortir avec cet habit. Mais il doit porter un autre habit. Et par cet habit-là, il doit s'approcher du peuple. L'habit ordinaire. Vous voyez? De même, Jésus-Christ
étant Dieu dans sa divinité, pour s'approcher du peuple, il a laissé cet habit-là comme étant Dieu. Il n'a pas regardé comme il faut arracher d'être égal avec Dieu. Il laisse cet habit. Parce que les sanctuaires dans la Bible ou les temples nous parlent aussi du ciel. Ça, c'est une autre chambre. Il laisse cet habit. Mais pour s'approcher du peuple, il porte un corps physique qui doit lui permettre de s'approcher du peuple. C'est un autre habit qu'il prend. Vous voyez? Maintenant, quand il doit retourner dans son sanctuaire, c'est-à-dire au ciel, Jésus-Christ ne peut pas retourner, ne peut pas entrer dans les temples avec l'habit ordinaire qu'il avait. Il doit se revêtir de notre habit. C'est ce qu'on appelle l'habit sacerdotal. De même aussi Jésus, après sa résurrection, parce que Dieu peut prendre plusieurs habits, Jésus va apparaître à ses disciples. Il dit, regardez, un ange n'a ni chair ni os. Suivez-nous attentivement. Il n'a ni chair ni os, mais regardez-moi. Et quand Jésus-Christ était en train de monter avec ce corps-là, ayant la chair et l'os, il est en train de monter, mais Jésus ne pouvait pas retourner avec cet habit, parce qu'on n'entre pas dans les sanctuaires avec les mêmes habits. Non, le souverain sacrificateur doit prendre l'habit sacerdotal. Cet habit-là qu'il avait, c'est un habit pour s'approcher du peuple. Parce que quand le souverain sacrificateur s'approchait du peuple, il a un autre habit. Si Jésus se présentait comme homme, parce qu'il s'approchait du peuple, il s'approchait de ses disciples. Mais quand il doit retourner, il doit enlever ses corps, parce que dans les sanctuaires, dans le ciel, il faut qu'il porte un autre corps, qu'il rentre dans sa divinité. C'est ainsi que Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 13, « Je m'en vais au Père ». C'est-à-dire, Jésus doit changer de forme. Il quitte la forme ayant la chair et l'os, et pour prendre une autre forme. C'est ce qu'on a dit, et quand il montait, une nuée devait dérober ces corps-là. D'une autre manière, la nuée a effacé ces corps qui avaient la chair et le sang, afin que Jésus, pour rentrer dans l'éternité, il porte un autre habit, parce que quand le souverain sacrificateur entre dans les sanctuaires, c'est-à-dire Jésus qui retourne à l'éternité, il faut qu'il porte un autre habit. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, nous ne le reconnaissons pas comme ayant la chair et le sang. Non. C'est ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 16-17. Il n'a ni chair ni os aujourd'hui. Ce n'est pas de la même manière qu'il est apparu aux disciples. C'est ça aussi, Apocalypse chapitre 8. On voit un ange qui y est en train d'entrer dans les sanctuaires, c'est-à-dire dans les tabernacles, dans les temples, pour offrir les parfums. Or, dans les livres de Lévitique chapitre 16, celui qui offrait les parfums, ce n'est pas le sacrificateur, mais le souverain sacrificateur. Et aujourd'hui, le vrai souverain sacrificateur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la position de Jésus dans les sanctuaires, dans les temples. C'est-à-dire la position de Jésus dans l'éternité, dans le ciel. Apocalypse chapitre 8, il est représenté comme un ange, le souverain. C'est lui qui brille les parfums. Pas ayant la chair et l'os, mais il est représenté comme l'ange. Pourquoi? Parce que quand il entre dans les sanctuaires, le souverain sacrificateur doit revêtir un autre habit. Donc Jésus quitte l'habit qu'il a porté pendant qu'il était sur terre, mais il porte son habit sacerdotal et il rentre dans sa divinité comme étant le Dieu véritable. Voilà. Mais le corps là qu'il a porté, c'est juste pour s'approcher du peuple. C'est ça les temples. C'est pour s'approcher du peuple. C'est dans ce sens-là. Il est en train d'évoluer. Alors, voilà la manière dont Christ est en train de nous conduire. Donc, c'est lui qui pardonne, c'est Dieu. Et c'est là que nous comprenons que quand Jésus a dit « je te pardonne », cela veut dire que Jésus, c'est le Dieu véritable. Mais quand est-ce que Dieu pardonne? Quand Dieu entre dans les temples.
hors du temple, Dieu ne pouvait pas pardonner. Donc, durant tout le temps de la loi, Dieu était hors du temple. Il ne pouvait pas pardonner. Mais dans la grâce, Dieu vient dans les temples. Ces temples, c'est les corps que Jésus avait portés. Parce que Dieu, pour qu'il pardonne, il faut qu'il entre dans les temples. Voilà pourquoi quand Jésus marchait partout, il pardonnait. Partout où il partait, il pardonnait. C'est ce que l'Écriture nous dit. Cela veut dire que Dieu est dans son temple. Peut-être vous pouvez avoir quelques petites questions. Vous dire, est-ce que quand Jésus était là, Dieu dans un corps, dans les temples, c'est la grâce. Allez dans les 3 onctions de David. Vous aurez directement la réponse à cette question. Vous allez voir quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 16. David reçoit sa première onction. Et quand il reçoit sa première onction, en réalité, Dieu vient de rejeter Saoul comme étant roi. Mais Saoul était encore vivant. Mais Dieu rejette Saoul. Il introduise un autre, c'est-à-dire David comme étant roi. Mais écoutez ce mystère. Pendant que David était là, avec son onction royale, mais il n'avait pas encore de trône. Pourquoi? Parce que Saoul n'était pas encore mort. Cette chose se répète aussi avec Christ. Dans Luc chapitre 4, Jésus, il entre dans une synagogue à Nazareth. Il ouvre les rouleaux pour lire une écriture du prophète Ésaïe. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il finit la lecture et Jésus va dire que cette écriture est accomplie aujourd'hui. Cette écriture, c'était quoi? L'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint. Ça, c'est l'onction. Donc, Dieu a oint Jésus pendant qu'il lisait. Parce que, en fait, Jésus venait d'un baptême d'eau. Après cela, l'Esprit devait descendre sur lui sous forme de la colombe. Donc, Dieu l'a oint après le baptême. Et il accomplit cela en lisant l'écriture d'Ésaïe. Dans Luc chapitre 4. Ça, c'est la première onction du vrai David qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand Jésus reçoit cette onction-là, c'est pour dire que Saoul est rejeté. En réalité, la loi est rejetée. Pourquoi? Parce que tout ce que vous pouvez lire dans la loi, c'est accompli sur Jésus. Cette écriture, c'est accompli sur moi. Donc, la loi est rejetée. Maintenant, l'accomplissement, c'est en Jésus-Christ. Saoul est rejeté. Vous voyez? Le temps, c'était le temps de Saoul. Mais quand David est oint, Saoul est rejeté. Saoul continue à régner, mais Dieu l'avait déjà rejeté. Et Dieu a reconnu un autre roi qui est David, mais un roi sans trône. Et Jésus, c'est la grâce. Quand Jésus était là, c'était déjà la grâce. C'est écrit, c'est accompli. La grâce, c'est l'accomplissement de tout ce qui est écrit dans la loi, les psaumes et les prophètes. C'est ça la grâce. Vous voyez? Cette écriture, c'est accompli. Vous voyez? Mais la loi continuait, mais la grâce n'avait pas encore de trône. Parce que dans la Bible, il faut faire la part des choses entre la loi et la grâce.
entre les temps de la loi et les temps de la grâce. Ce sont des choses différentes. Les temps étaient les temps de Saoul, mais Dieu avait donné au moins David roi. C'est-à-dire, les temps, c'était les temps de la loi, mais en réalité, la grâce était là. La grâce n'avait pas encore de trône. Vous voyez? Maintenant, il faut que Saoul meure pour que David règne. Quand même la grâce était là, l'accomplissement en Jésus-Christ. Mais il faut que Dieu mette d'abord fin à la loi par la mort de Jésus à la croix. C'est ce que la Bible nous déclare. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Parce que par sa chair, Jésus a cloué les ordonnances. Vous voyez? Il faut que la loi puisse mourir à la croix. Maintenant, pour que nous puissions entrer dans les temps de la grâce, donc les règnes de David. Parce que la seconde onction de David, quand David est point pour la seconde fois, là, Saoul est mort. Mais David ne pouvait pas régner dans tout Israël. Il est allé seulement régner à Hébron, la partie qu'on appelle Juda. C'est-à-dire, la seconde onction, après l'œuvre de la croix, c'est-à-dire la mort de la loi, fin de la loi par l'œuvre de la croix, Jésus doit régner, mais ne règne pas partout, il règne seulement dans son église. Mais la troisième onction de David, vous allez remarquer, David va régner dans tout Israël. La troisième onction de David, c'est la seconde venue de Jésus en Israël. Jésus va régner et sur Israël, qu'il a rejeté aujourd'hui, la partie d'Israël qui avait rejeté David, et sur Israël qui a rejeté Israël. Et sur Israël qui a rejeté Jésus aujourd'hui, la seconde venue de Jésus en Israël, Jésus va régner, et sur les nations, c'est-à-dire et sur l'Église. Ça, c'est les règnes de 1000 ans. Allez lire dans 2 Samuel chapitre 3 et 2 Samuel chapitre 5. Vous allez voir la seconde onction de David et la troisième onction de David. Et dans sa troisième onction, il doit combattre pour ses frères qu'il avait rejetés. Ça, c'est le combat d'Armageddon. Parce que Jésus-Christ va combattre pour Israël qu'il avait rejeté. Vous voyez? Donc, première onction de Jésus, quand Jésus était venu dans la chair, la grâce était là. Parce que Jésus a accompli, c'est l'accomplissement de la loi des psaumes et des prophètes. Selon Luc chapitre 24. Maintenant, Saoul qui continue à régner, donc le temps de la loi continuait, mais la grâce était là. Après quoi, Saoul doit mourir, donc Dieu doit mettre fin au temps de la loi par l'œuvre de la croix. Et David va régner sur Juda, une partie d'Israël. Donc, c'est Christ qui règne sur l'Église, corps de Jésus. Et ensuite, David va régner et sur Juda, et sur ceux qu'il avait rejetés. Donc, 7 ans après la fin de l'Église, quand Jésus rentrera en Israël, Jésus régnera et sur l'Église et sur Israël qu'il avait rejeté. Et il doit combattre pour ses frères qu'il avait rejetés. Donc c'est Israël qui rejette aujourd'hui son Messie, qui a rejeté son Messie. Et Jésus combattra pour eux. C'est ça le combat d'Armageddon. Apôtre chapitre 20. Vous voyez? C'est comme ça en fait que Dieu a tracé les choses. C'est pour vous dire seulement que Dieu, dans ce corps de Jésus-Christ, il pardonnait. C'est déjà la grâce. Mais la loi ne pouvait pas pardonner. Pourquoi? Parce que Dieu était en dehors du corps. Mais quand il entre dans le corps, il doit pardonner. Je vous prends l'écriture qui confirme que la loi ne pouvait pas pardonner. Parce que Dieu s'irritait en tous les temps. C'est dans Romains, chapitre 4, le verset 5. Dans Romains, chapitre 4, verset 5. On va lire cette écriture rapidement. Romains 4, verset 5. Verset 15, s'il vous plaît. Romains 4, verset 15.
Parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. La loi produit la colère. Dieu s'irrite en tous les temps. C'est ça la loi qui produit la colère. Pourquoi? Parce que Dieu était en dehors des temples. Dieu ne s'était pas encore fait chair. Parce que les temples, c'est le corps que Jésus avait porté. Voilà. Et ainsi, la loi produit la colère. C'est de cette façon-là que nous sommes en train d'évoluer. Mais quand il entre dans les temples, dans son corps, c'est alors que Dieu doit pardonner. Et c'est là que nous disons, aujourd'hui de même, Dieu est dans son vrai corps, qui est l'église corps, selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous sommes l'église corps de Jésus. Et si on doit voir les pardons, on ne peut pas voir les pardons partout. On doit voir les pardons dans les vrais temples de Dieu. Et l'église corps de Jésus, c'est le vrai temple. Là où Dieu demeure. Parce que les pardons étaient dans les temples. Et si nous sommes réellement les vrais temples de Dieu, dans l'église corps, on doit voir les pardons. Quand par exemple ton frère a péché, et qu'il retourne demander pardon. Si réellement nous sommes les temples du Seigneur, nous devons les pardonner. C'est ça l'écriture. Parce qu'il n'y a qu'un seul péché que Dieu ne pardonne pas. C'est les blasphèmes contre le Saint-Esprit, les rejets total de l'évangile. Parce que si vous rejetez les temples, parce que les pardons dans les temples, où est-ce que vous allez recevoir votre pardon? Parce que les pardons, c'est dans le temple. D'une autre manière, si nous rejetons Christ, nous rejetons l'enseignement. Parce que les pardons, c'est dans l'enseignement. Comment est-ce que nous devons être pardonnés? Donc, nous faisons la part des choses, les temples comme étant Christ, et les temples comme étant l'Église. Nous aussi, comme étant aussi les temples, les pardons doivent habiter en nous. Parce que celui qui pardonne seulement, c'est Dieu. Cela veut dire que les pardons veut dire que c'est la nature de Dieu dans l'homme. Parce que c'est Dieu seul qui pardonne. Comment est-ce que Dieu définit les pardons? Dans Psaume chapitre 130. Psaume chapitre 130, écoutez comment est-ce que Dieu définit les pardons. Psaume chapitre 130. Il dit ceci, à partir du verset 3. Si tu gardais les souvenirs des iniquités, Éternel Seigneur, qui pouvait subsister? Mais les pardons se trouvent auprès de toi afin qu'on te craigne. Ça, c'est la définition du pardon. Selon la Bible, c'est-à-dire quand Dieu pardonne, Dieu ne s'en souvient plus. De nature, l'homme s'en souvient toujours. Hein? L'homme ne pardonne pas. Aucune personne ne peut pardonner sur cette terre. L'homme se souvient toujours quand quelqu'un lui a fait du mal. Et l'unique qui pardonne, c'est Dieu. Quand Dieu pardonne, Dieu ne peut même plus encore rappeler les fautes de cette personne-là. C'est ça les critiques nous venons de dire. Hein? L'écriture est claire. Si tu gardais les souvenirs des iniquités, donc dans les pardons, Dieu ne garde plus les souvenirs des iniquités, de nos iniquités. Et même nous croyons, quand Dieu nous a pardonné, dès le premier jour que nous avons crié, nous ne devons plus nous condamner. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a tout oublié, parce que celle qui peut pardonner, c'est Dieu. Et pour que Dieu pardonne, il faut qu'il entre dans les temples. C'est Dieu qui a pris les corps en Jésus. Et c'est nous aussi aujourd'hui, nous sommes les temples du Seigneur, l'église corps de Jésus. On doit trouver la nature des pardons à nous. Pardonnez-vous les uns les autres. Selon que les livres des Colossiens, chapitre 3, et verset 13 à 14, il est dit. Je vais lire cette écriture. Colossiens, chapitre 3, verset 14. Ok. Verset 13 à 14. Il est dit ceci. Voilà. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement.
Cela veut dire que dans la marche, on peut avoir des problèmes. Je n'ai pas avoir des problèmes avec un frère, avec une soeur, avec quelqu'un d'autre. Mais Dieu nous dit, pardonnez vos réciproquement. C'est le pardon qui peut faire que nous puissions continuer la marche ensemble. Quand il n'y a pas d'esprit de pardon, c'est là où il y a des autres opinions, il y a l'esprit des comparaisons. Donc, c'est ce que nous venons de dire, que Dieu pardonne quand il est dans sa maison. Cette maison, c'était Jésus quand il marchait, les corps que Dieu avait portés. Mais aujourd'hui, cette maison, c'est l'église corps de Jésus. C'est de cette façon-là que nous sommes en train de marcher. Donc, durant tout le temps de la loi, Dieu était en dehors de la maison. Vous voyez? Dieu n'avait pas encore de corps. Mais dans la grâce, il a porté un corps. Dieu pardonne. Aujourd'hui, on doit voir l'esprit du pardon dans l'église, corps de Jésus. Celui qui pardonne, cela veut dire qu'il a la nature de la divinité. Il a la nature de Dieu. Parce que seul Dieu pardonne. Voilà, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et que vous trouvez grâce à ses yeux. Venez à lui tel que vous êtes. Car, comme nous l'avons dit, quand il vient dans une maison, dans un corps, c'est une façon de s'approcher du peuple. Donc, dans cette intervention, nous venons d'expliquer comment est-ce que les temples étaient une maison où Dieu devait pardonner. Et nous avons compris que ces temples, d'abord, c'était Jésus-Christ. Mais la prophétie continue sa marche. Aujourd'hui, ces temples, c'est l'église corps de Jésus. C'est le temps du pardon parce que Dieu est dans sa maison. Et Dieu pardonne. Et si le Seigneur nous fait grâce, prochainement ou dans notre intervention suivante, nous allons expliquer les 7 années et parler aussi de cette année par rapport à cette église. Et surtout, nous allons parler des gens qui devaient entendre la voix par derrière. Que Jésus vous bénisse et que par cet enseignement, que vous trouviez grâce à ses yeux, que Jésus vous pardonne, que Jésus vous lave, que Jésus vous fortifie. Et soyez un peuple qui ne se condamne plus parce que Jésus a pris ta place à la croix de Golgotha. Il est devenu péché pour que toi tu deviennes justice de Dieu. Et au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.